Ça va, Stéphanie? Ça va, impeccable. Impeccable. Ah, quel bel accent. Marseille? De Marseille, oui. Bon. On a beaucoup de Marseille en ce moment. personnes du Midi et notamment de la région marseillaise ces derniers temps. Il n'y a que la vérité qui compte. Je ne sais pas s'il y a une sorte d'épidémie Sans doute. dans le Midi de gens qui veulent se retrouver, se réconcilier, etc. Mais en tout cas, on est très heureux parce qu'on aime bien les gens du Moi Sud. aussi. Alors, c'est une soirée importante pour vous ce soir. Très importante, Car oui. vous êtes venu retrouver votre sœur, Tout à fait. que vous n'avez pas vue depuis 10 ans, 10 ans. oui. Comment s'appelle-t-elle? Angélique. Angélique. Oui. Angélique a eu 24 ans en juillet. D'accord, et c'est une sœur importante pour vous. Très Les sœurs sont importante. toujours importantes, Oui, mais c'est ma petite sœur. c'est votre petite sœur. Oui, oui, oui. Et avant cette séparation d'il y a 10 ans, vous étiez... On était Très proches. Très proches, oui, oui, tout à fait. Très Oui. proches, très unis, très soudés. Oui, C'est oui. ce que nous allons pouvoir découvrir au travers du récit de cette histoire. Ces deux sœurs, Stéphanie et Angélique. Regardez. Il est des maisons qui demeurent au fond de votre cœur une vie entière. Maison bleue de la mémoire où à la fenêtre des souvenirs défilent les photos de l'enfance. Stéphanie, vous avez voulu revoir cette maison pour voir vos premiers Noëls, ses premiers bonheurs. Comme tous les enfants, en ces temps-là, vous étiez un cadeau à la vie, mais la vie ne vous a pas fait de cadeau. Votre enfance sera une jeunesse difficile, avec une famille qui vous prend pour ce que vous n'êtes pas et qui ne vous prend pas pour ce que vous êtes. Mais heureusement, il y a une sœur, un ange, Angélique, qui fait de vous un jour une petite fille plus jamais seule quand vous prenez ensemble le chemin de l'école. Elle efface vos larmes, elle dessine vos sourires. Angélique vole au mauvais temps des relations familiales, des instants de bonheur à deux et des promesses de jeu sans fin. Mais bientôt vous serez grande et vos malheurs aussi. Alors un jour vous dites assez. Vous partez, vous fuguez, vous avez 17 ans. Votre sœur vivra avec maman et vous dans un monde où la famille n'est qu'un lointain souvenir. Mais soudain dans vos yeux cette lumière, une rencontre, un homme enfin, vrai, tout en force et douceur. Est-ce possible? Vous hésitez, vous avez peur, vous n'êtes pas habitué au bonheur. Allez, souriez Stéphanie, ce cadeau-là, cette vie, c'est bien pour vous. Vous reprenez vos études, vous découvrez enfin un avenir, mais jamais vous n'oubliez celle qui vous a toujours aidé à aimer la vie, Angélique, une sœur. Alors ce soir, Stéphanie, vous voulez prendre par la main l'unique amie de votre enfance pour lui redonner des couleurs. C'est une maison bleue. C'est une maison bleue, maison de la mémoire, où se promène une jeune femme, Stéphanie, et ses rêves de sœur à retrouver. 10 ans après avoir vu pour la dernière fois sa sœur Angélique, Stéphanie veut la retrouver pour ne plus jamais la quitter. Comment Angélique va-t-elle le vivre? Alors, on comprend très bien dans quelles conditions vous avez quitté le domicile familial à 17 ans. Est-ce que votre sœur a essayé de vous rattraper, de vous retenir, d'essayer de comprendre, de vous retrouver, de parler avec vous à ce moment-là? En fait, puisque ça a été une rupture assez brutale, je suis partie du jour au lendemain. Et j'ai pas eu le temps de leur dire au revoir. Elle n'a pas essayé du tout. Enfin, elle était petite aussi, elle avait que 14 ans, je veux dire, à 14 ans... Elle ne savait pas forcément d'ailleurs où vous trouvez. Voilà, tout à fait aussi. Et à 14 ans, je pense, on est chez papa et maman et... Vous croyez qu'elle a compris? Elle était témoin de ce qui se passait à la maison? Oui, oui, et donc elle a compris... Elle a dû comprendre le pourquoi comme quoi je suis partie. Elle sait pourquoi. Elle vous a manqué? Ah, énormément. Énormément. Il n'y a pas un jour où je ne pense pas à elle, au moment des fêtes de Noël, au moment de son anniversaire, tous les jours. Oui. Elle ne vit plus chez ses parents, chez votre beau-père et votre maman? Non, non. Qu'est-ce qui explique que vous l'ayez laissée dans ce qui ressemblait quand même pour vous assez à un enfer à l'époque? Oui. Elle aussi jeune fille, comme vous? Ben justement, elle, quand ma mère s'est remariée avec mon beau-père, elle était très petite et il a pris vraiment comme sa fille. Elle n'a pas subi, elle était bien avec lui, il l'a considérée vraiment comme sa fille. Et moi... Donc pas traitée de la même manière. Voilà. Vous pensez qu'Angélique a peut-être pu vous en vouloir de disparaître comme ça de sa vie, sans donner de nouvelles, sans lui expliquer? Je ne sais pas, peut-être. Peut-être, puisque je suis partie, comme je vous ai dit, je suis partie, je n'ai pas eu le temps de leur dire au revoir. Et ça, c'est très dur. Ouais, c'est très très dur et je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si elle m'en veut ou pas.
Est-ce que vous savez, vous dites, j'imagine, que voir votre sœur tout à l'heure, là, parce qu'on l'a retrouvée, et vous allez la voir dans quelques instants, vous pensez que c'est quelque chose qui vous a... Qui va être dur pour vous, parce que ça va obligatoirement vous replonger, vous obliger à vous replonger dans ce passé qui est douloureux et que vous aviez voulu... Justement, je pense qu'aujourd'hui, 10 ans après, je suis adulte, je fais bien la part des choses et je veux retrouver ma sœur, essayer de reconstruire une petite famille autour de moi. Et c'est ce qui compte, c'est tout ce qui compte. Voilà. Et si jamais Angélique, ces 10 années, elle les avait très mal vécues et que c'était trop tôt peut-être et qu'elle décidait de ne pas ouvrir le rideau ce soir, vous sauriez le comprendre? Oui, oh oui. Vous attendriez? J'attendrai qu'elle se décide, mais je pense que c'est le moment. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Elle a dû changer depuis 10 ans. Ah oui, je me languis de la voir d'ailleurs. Vous savez des choses sur elle aujourd'hui? Non. Aujourd'hui, j'avais appris qu'elle avait eu un petit garçon, c'est tout ce que je sais. Vous savez ce qu'elle fait comme métier? Non, du tout. Je sais rien du tout. En fait, elle en a 2. De quoi? Deux enfants. Ah, c'est vrai? Oui. Un petit Jean Digo et un petit François. 2 petits neveux. Ouais. Bonne nouvelle. Ah oui, très bonne nouvelle. Bon, très bonne nouvelle. On va aller voir si elle se trouve bien aux côtés de Daphné. Il faudra y aller doucement parce qu'elle ne sait pas pourquoi elle vient ce soir. Elle ne sait pas qu'elle va retrouver sa sœur qu'elle n'a pas vue depuis 10 ans. D'accord. Vous n'avez pas trop changé depuis 10 ans? Je sais pas. Vous êtes de plus en plus belle. J'espère. On vous abandonne un tout petit peu. D'accord. Restez silencieuse. Okay. De l'autre côté de ce rideau, dans les coulisses, il y a une loge. Dans la loge, il y a Daphné. Et aux côtés de Daphné, est-ce qu'il y aurait Angélique? Oui, il y a Angélique qui est avec moi. Bonsoir Angélique. Bonsoir. Ça va bien? Ça va, ça va. Ça va. Pas très convaincue. Un peu stressée, mais ça va. Ouais. Elle a un petit accent, Angélique. Elle vient d'où? Marseille. Ah. À l'Est, plus précisément. Oui, voilà. Et Angélique est une super maman au foyer. Elle a déjà 2 enfants du haut de ses 24 ans. Oui. Et vous allez bientôt rejoindre les 2 grands-enfants qui se trouvent sur notre plateau. Je vais vous demander de vous lever, Angélique. La vérité est au bout du couloir et veuillez suivre Sam. Bonsoir, ça va bien? Ça va. Bonsoir. Prenez place. Ça va? Ça va. Un peu tendu? Mais un peu. Bon. Un peu. Ouais. Vous avez eu un bon accompagnateur dans le Oui, couloir? Quel âge ils ont, vos enfants? 5 ans et 2 ans. Ah, c'est des petits. Oui. Deux petits mecs? 2 petits mecs. Les prénoms? Jean et François. D'accord. Voilà. Vous connaissez l'émission? Un peu. Vous savez que quelqu'un a quelque chose à vous dire de l'autre côté de ce rideau? Oui. Vous avez une idée? Je sais pas. Je sais pas trop. Ça veut dire oui. Un peu. Un soupçon. Peut-être ma sœur, que je vois plus depuis longtemps. Vous avez une sœur que vous ne voyez plus? Oui. Petite sœur? Non, une grande sœur. Bon. Vous voulez un indice? Oui. Regardez ces écrans, s'il vous plaît. Quelqu'un va vous poser une question. Angélique, dans la vie, tu fais souvent ce que tu veux ou plutôt ce que tu peux? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un de volontaire, en clair, ou est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un qui vous laissait porter par les événements et qui subissait un petit peu les choses parfois? Plutôt quelqu'un qui... Volontaire. Volontaire? Volontaire. Et vous aimez les gens volontaires? Vous aimez les gens qui prennent des décisions Oui. et qui font des choses comme ça Oui. Qui prennent leur vie en main? Oui. du jour au lendemain? Oui. Un deuxième indice? Oui. C'est une très jolie chanson. Et autant le premier indice n'est pas simple, autant celui-là devrait vous mettre un peu plus sur la voie. D'accord. Regardez également les écrans, car des phrases et des mots vont y apparaître. Tu es mon autre. La force de ma foi, ma faiblesse et ma loi, mon insolence et mon droit. Je suis ton autre. Si nous n'étions pas d'ici.
serio l'infini. Morane et Lara Fabian, ensemble, en duo, deux filles en duo. Pas plus sur la voix. Non. Je vois pas. Je vous propose donc de voir, si vous en êtes d'accord, de transpercer ce rideau grâce aux caméras qui vont permettre de regarder ce qui se passe de l'autre côté. Vous êtes d'accord? D'accord. Regardez ces écrans. Le visage de la personne qui vous a invité va y apparaître. Vous voyez mieux maintenant? Oui. Et... surprise? Ben oui, quand même. Enfin, je me doutais un peu, mais surprise. 10 ans? 9 ans, ouais. Vous aviez 13 ans, c'est ça? À peu près, ouais. C'est Et ça. elle, 17? Est-ce que vous voulez savoir ce que votre sœur est venue vous dire ce soir? Oui. 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 Ça va? Stéphanie, Ça va? c'est à vous. Mais ça va. T'es trop belle. Toi aussi. Merci. Ben, en fait, si je te fais venir à cette émission ce soir, c'est pour te dire que je t'aime. Tu me manques depuis que je suis partie. Et donc, je voudrais savoir si tu serais d'accord pour qu'on réapprenne à se connaître en tant que femme déjà, puisque je pense qu'on était des enfants, des adolescentes toutes les deux à cette époque-là. Et donc, tu me manques et je veux qu'on reprenne des contacts, qu'on essaie petit à petit, qu'on réapprenne à se connaître toutes les deux en tant qu'adultes. Je pense que c'est le moment de le faire et on ne va pas attendre encore 10 ans, 20 ans. Je pense qu'il sera trop tard. Voilà, donc je t'aime, tu es ma sœur, tu es mon sang et je veux qu'on finisse notre vie à côté l'une de l'autre. Tu m'as énormément manqué. Et voilà, je suis là aujourd'hui pour te demander de reprendre des contacts avec moi, à ton allure, petit à petit, comme tu voudras. Mais essayer de reprendre des contacts. Parce que 10 ans, c'est très long. Très, très long, sans voir ses frères et sœurs. Et je t'aime et je te fais plein de gros bisous. Tu es trop belle. Tu as changé. Toi aussi. Elle vous voit, elle vous écoute, hein, si vous voulez lui parler. Ben, je ne sais pas trop quoi lui dire, parce que c'est vrai que ça fait long, 9 ans. Moi aussi, j'ai changé. Bon, je suis avec l'homme que j'aime. J'ai 2 beaux enfants avec lui. C'est ce que j'ai appris, oui. Félicitations. Et je suis heureuse dans ma vie aussi. Je suis contente. Je veux bien prendre des contacts avec toi et apprendre à te connaître et tout ça, quoi. Je t'adore. Vous en avez voulu, Angélique, à Stéphanie quand elle est partie? Ben non. Non. Vous avez compris pourquoi elle est partie? Oui. Et le fait qu'elle ne vous donne pas de nouvelles, cette sœur dont vous étiez quand même très proche, et qui a certainement dû vous manquer? Ben beaucoup. oui, quand même. Ça, C'est un manque. ça ne vous a pas fait mal qu'elle... Ben si. Ben moi aussi, j'ai essayé de prendre contact récemment. C'est ce que j'ai appris, oui. Voilà. Mais sans aucun... il n'y a pas eu de retour, quoi. Enfin, Le retour, il est là aujourd'hui. Voilà. Angélique, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face au rideau. Stéphanie est venue ce soir, après presque 10 ans, pour renouer des liens avec vous, des liens de sœurs.
Vous pouvez ouvrir ce rideau si vous êtes d'accord. Vous pouvez aussi le laisser fermer si vous pensez qu'il est peut-être trop tôt ou que ça ne correspond pas à vos souhaits. Qu'est-ce que vous décidez de faire? De l'ouvrir. Vous l'ouvrez? Alors, vous allez pouvoir la rejoindre. Bon, les sœurettes. On se ressemble? Vous êtes différentes, mais vous vous ressemblez. Un peu comme Pascal et moi. Trop belle. Vous êtes plutôt genre... plus dans la pudeur et plus dans la retenue. Voilà. Hein? Oui. On sent qu'il y a plein de choses qui se passent en vous, mais que vous ne voulez pas le montrer. Donc on on va vous laisser elle exprimer vos émotions ensemble. Et oui, 10 ans, ça fait beaucoup de choses à se raconter. Ouais.